Une nouvelle étape vers un retour à la vie normale. Mercredi 9 juin, de nouvelles restrictions ont été levées permettant aux restaurateurs et cafetiers de rouvrir pleinement les portes de leurs établissements. Ils peuvent désormais les exploiter à l'extérieur et à l'intérieur. Pour Camille Gorda, gérant de l'Escale, après de nombreux mois d'attente, c'est un véritable soulagement. Oui, ça y est, hier, enfin, nous avons pu réouvrir le restaurant avec notre rôtisserie au feu de bois ainsi que le buffet à volonté. Agréablement surpris car beaucoup de passages. Visiblement, les clients étaient très contents. Un petit peu compliqué au départ à se mettre en place avec, mais bon, avec un petit peu de travail, nous y arriverons bien. Avec l'extension du couvre-feu désormais à 23h jusqu'au 30 juin, tous espèrent retrouver leurs clients. Les cafetiers et restaurateurs devront toutefois respecter un protocole sanitaire très strict. Rue de la Faïencerie, Roger Marquez, gérant du Moderne, entend appliquer ces consignes à la lettre. Bien entendu, donc on applique toujours nos gestes barrières, et puis les règles sanitaires qui ont été mises en place pour l'hôtellerie et la restauration. Vous avez les gels hydroalcooliques sur chaque table. Et bien sûr, le masque est obligatoire pour circuler à l'intérieur de l'établissement. Et donc voilà, on n'attend plus que les clients et les réservations et c'est reparti. Des cafetiers et des restaurateurs qui comptent sur ce week-end ensoleillé pour démarrer leur activité estivale. Et des professionnels qui comptent aussi et surtout sur les Digoinais pour s'attabler autour d'un repas ou d'un verre. Les indicateurs sanitaires passent progressivement au vert sur l'ensemble du département. Le taux d'incidence a fortement diminué. Il est désormais de 60 cas pour 100 000 habitants au 10 juin, contre près de 200 le 29 avril dernier. Et des chiffres encourageants grâce au vaccin. Ouvert désormais aux plus de 18 ans, la ville de Digoin a décidé d'étendre les plages horaires du centre de vaccination. Et des créneaux sont désormais disponibles les samedis à Digoin pour permettre à tous de se faire vacciner. Je vais me faire vacciner très prochainement, je l'attends ça avec impatience, ça va me permettre de pouvoir partir en vacances sereinement et puis enfin pouvoir retrouver mes grands-parents. Se faire vacciner, ça va permettre de retrouver nos sorties et puis de pouvoir reprofiter de la vie comme on le faisait avant. Retrouver une vie normale et préparer les vacances d'été. La campagne actuelle s'adresse aussi aux sceptiques de la vaccination. Nadine s'est laissée convaincre après de nombreux échanges avec les professionnels de santé. Au départ, j'étais contre, je vous dis pas contre, je n'étais pas partante, voilà, pour me faire vacciner. Et puis finalement, j'ai contacté des gens dont le docteur Guillaume, mon médecin traitant qui était le docteur Marquis, qui venait de se faire vacciner également, comme je lui ai parlé. Donc, je suis revenue sur ma décision, je me suis fait inscrire, et voilà. Et je ne le regrette pas parce que ça m'a permis d'avoir des contacts plus faciles avec les enfants et les petits-enfants, voilà. Sur le centre de Digoin, de nombreux créneaux de vaccination sont désormais disponibles, permettant à ceux qui le souhaitent d'être rapidement vaccinés. S'il circule moins fortement, le virus est toujours présent sur notre territoire. Chacun doit donc en parallèle continuer d'appliquer les gestes barrières. Attention, changement de bureau de vote. Les dimanches 20 et 27 juin prochains se dérouleront les élections départementales et régionales. Et ces scrutins se dérouleront au gymnase municipal, route de Mâcon, à proximité de la cité scolaire. La salle des fêtes étant occupée par le centre de vaccination. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. En revanche, pas de changement de bureau de vote pour les électeurs de Vigny. Pour terminer ce flash, un grand coup de chapeau à la gymnaste Colline de Villars. En l'espace de quelques jours, la jeune Digoinaise a remporté un nouveau titre de championne de France de saut et finit première lors de l'étape de la Coupe du Monde à Varna. Félicitations Colline.